Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver parce qu'aujourd'hui c'est le début des vidéos de Noël et j'avais juste trop hâte de commencer cette série de vidéos parce que c'est vraiment ma série de vidéos préférée de l'année. Comme vous le voyez, j'ai un tout nouveau décor de Noël. J'espère qu'il vous plaît, je me suis donné du mal pour le faire donc j'espère vraiment qu'il vous plaira. Si vous me suivez sur les réseaux, vous êtes au courant. Si vous ne me suivez pas, en fait, j'ai eu un accident il y a pas très longtemps avec ma cousine et du coup c'est pour ça que dans la plupart des vidéos de Noël donc que vous verrez ici, je vais paraître un petit peu coincée parce qu'en fait je filme tout la même journée et je préfère vous prévenir maintenant durant la première vidéo que je serai un petit peu coincée dans toutes les vidéos parce qu'en fait je suis encore en pleine convalescence, mais vu que je déprime complètement d'être à la maison, j'ai décidé de quand même filmer aujourd'hui. Mais du coup voilà pourquoi je ne sais pas super bien bouger parce que je suis toute bloquée de ce côté là. Là j'ai pas mis ma minerve ni mon attelle mais j'ai super mal, mais du coup voilà, je pense que c'est la première fois que je me remaquille depuis passer une semaine et du coup ça fait déjà trop bizarre d'être comme ça. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale wishlist de Noël. C'est vrai que l'année passée je ne l'avais pas fait, mais au final je me suis dit mes proches regardent mes vidéos, mes proches ne savent sûrement pas quoi m'offrir, alors pourquoi pas tout simplement faire une wishlist. Dans tous les cas voilà, ça fait deux pour le prix d'un, ça leur évite de me demander ce que je veux, au moins c'est clair, c'est net et c'est précis. Ils ont tout dans la vidéo, j'ai pris pour tous les budgets, comme ça tout le monde pourra vraiment s'y retrouver, peu importe le budget, hein. Je peux pas demander à ma soeur de m'acheter un sac Louis Vuitton, qu'on soit bien d'accord, mais du coup voilà, au moins vous savez. Alors moi, s'il y a un truc que je déteste par-dessus tout, c'est que par exemple une année j'avais demandé à ma maman un bon d'achat, je pense chez H&M ou chez Pinky, et elle m'avait fait un bon d'achat chez Yves Rocher, sachant que Yves Rocher, là où elle m'a fait le bon d'achat, en fait il se trouve dans une galerie et que dans cette même galerie il y avait un Pinky et un H&M. Alors c'est clair que moi je suis du genre, si je te demande un bon d'achat là, c'est pas pour que tu m'en fasses un ailleurs, je veux dire t'aurais pu mettre la même somme en faisant 3 mètres de plus, enfin voilà. Cette fois là j'avais pas trop compris, j'avais acheté des trucs avec cet argent mais j'étais un petit peu déçue quand même, donc c'est pour ça que je préfère faire une wishlist avec les marques exactement. Par exemple j'invente, si je demande un sèche-cheveux Dyson, je n'utilise pas de sèche-cheveux, hein. Si t'as pas les sous pour me l'acheter, à la limite je préfère qu'on m'offre autre chose qui me fera plaisir moins cher, qu'on m'offre un sèche-cheveux d'une autre marque que j'ai pas demandé, par exemple un sèche-cheveux Babyliss, parce que en soi t'auras dépensé des sous alors que moi je continue à économiser pour mon Dyson. Enfin je sais pas si vous comprenez, mais au moins vous voyez pourquoi dans ma wishlist je mets de tous les prix. Alors c'est vrai que moi personnellement dans ma famille il y a vraiment deux grosses fêtes, c'est la Noël et l'anniversaire, c'est vraiment les moments où on se fait les gros cadeaux, mais nous en fait on n'a jamais fait de cadeaux de Saint-Nicolas, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal. J'ai absolument aucun problème avec la culture belge, je suis vraiment une belge, pour moi je me considère comme italienne mais je veux dire je suis belge quand même, je respecte énormément mon pays et j'ai énormément d'estime pour mon pays, pour moi quand même je suis belge, mais le truc que j'ai jamais compris avec les belges c'est qu'ils sont à fond Saint-Nicolas et qu'à Noël genre ils vont vous offrir une paire de chaussettes. Alors en quoi Saint-Nicolas est au-dessus de Jésus? Voilà, moi j'ai rien contre ça mais je ne comprends pas en quoi, enfin bref. Après on va rentrer dans des débats religieux, mais je veux dire je préfère fêter de façon un petit peu plus importante la Noël que la Saint-Nicolas, même si je n'ai absolument rien contre les personnes qui fêtent plus la Saint-Nicolas, c'est-à-dire qu'à la Saint-Nicolas ils vont taper les gros prix, les gros cadeaux, et à la Noël ils ne vont rien acheter. Enfin bref, moi je suis pas du genre à vouloir absolument des gros cadeaux, je suis quelqu'un, si on sait que j'aime les pyjamas undies et qu'on m'achète un pyjama undies, je serais ultra contente. Je suis pas du tout dans le genre à exiger quelque chose ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas voilà, je veux absolument pas que vous preniez cette vidéo comme un caprice ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une vidéo pour vous inspirer aussi et pour donner des idées à mes proches et même vous donner des idées. Nous on n'a jamais fait de liste de Noël, on dit plus ou moins ce qu'on a envie et puis on se débrouille, mais là je trouvais que c'était une bonne idée de faire une vidéo pour changer un petit peu parce qu'il me fallait des vidéos pour cette année, je peux pas faire chaque année les mêmes quoi. Alors vraiment le cadeau qui me ferait rêver cette année c'est la perle Pandora Pinocchio. C'est vrai que je la voulais quand on a été à Disney, mais bon vu que c'était pas une exclusive part, j'ai préféré prendre la Dumbo. Si on veut me faire plaisir, la perle Pandora Pinocchio je la trouve trop mignonne, en plus elle est articulée donc il bouge, je le trouve trop choupi. Pinocchio c'est vraiment toute mon enfance, donc voilà c'est une des perles que j'adore. L'autre perle que j'adore aussi c'est la perle Cendrillon, A Dream is a Wish Your Heart Makes. Ce sont vraiment les deux perles que j'adore. Alors comme j'ai dit à mon chéri, s'il va chez Pandora et qu'il n'y a pas, parce que ce sera forcément le cas puisqu'il va toujours le 24 décembre, lui je préfère à la limite qu'on me fasse un bon d'achat et qu'on me la commande que m'acheter une autre perle, parce que je trouve que les perles Pandora ça coûte tellement cher que je préfère à la limite qu'on me fasse un bon d'achat et que j'aille la chercher dans un mois, qu'on m'achète une autre, et je vais toujours avoir envie de celle-là, donc je trouve ça ridicule. Mais voilà, ça ce sont vraiment mes deux perles coup de cœur. Alors il faut savoir aussi que j'aime beaucoup le bracelet Pandora Disney, le simple, tout simplement parce que j'aimerais bien me faire un bracelet Pandora Disney. C'est pas vraiment mon coup de cœur, je pense que je l'achèterai un jour mais pas tout de suite, mais je veux dire à partir du moment où je me serais décidée que oui je commence un Pandora Disney, je m'achèterai aussi le bracelet Disney parce que je trouve que c'est plus cool. Et alors vraiment le bracelet
Pandora Disney que j'adorais, c'est celui-là avec la tête de Minnie et la tête de Mickey. Déjà j'adore ce genre de bracelet. Maintenant le petit truc qui me rend assez sceptique, c'est que j'aurais peur de faire tomber mon bracelet ou de le perdre. Alors c'est vrai que moi j'ai une petite taille de poignet, je pense que mon poignet fait un 15 et ça faut vraiment prendre la bonne mesure parce qu'il faut pas que ce soit trop grand, il faut pas que ça tombe. Donc c'est ultra important, mais je veux dire j'adore ce bracelet. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo Haul Disney que je vous mets juste ici, j'ai complètement craqué sur la grande version de lumière, donc la décoration lumière, et mon rêve ce serait d'avoir le Big Ben qui va avec. Il est au prix de 70 € et je le trouve tellement beau. Dans tous les cas je vous mettrai tous les liens des articles en barre d'infos, comme ça si vous avez envie d'offrir ça à un de vos proches vous pourrez retrouver ça très facilement. Je suis fan de parfum et une fois on est parti en vacances avec mes parents et mon chéri et nous étions dans l'aéroport, et dans l'aéroport en fait on a les parfumeries et ma maman en fait je sais pas pourquoi on n'a jamais manqué d'argent, on n'a jamais été malheureux, enfin je veux dire on partait en vacances donc voilà, mais chaque fois qu'on part en vacances en fait on ne met pas de parfum et on en profite justement le temps d'attendre notre avion pour passer à la parfumerie et essayer un nouveau parfum, le porter toute la journée et comme ça on sait s'il nous plaît ou pas, et en fait on en profite voilà parce qu'on va jamais à la parfumerie en temps normal et là ben à l'aéroport on a quasiment que ça à faire, du coup on fait tout le temps ça. Et en fait elle m'avait mis le parfum La Vie est Belle de Lancôme, sauf que elle m'en avait tellement mis que mon père dans l'avion ça lui avait donné la nausée. Elle en avait mis aussi sur mon sac, mon père a été mettre mon sac dans la mer, c'était un sac de plage hein. J'avais fait mon voyage en avion avec mon sac de plage, mais mon père avait été mettre mon sac de plage dans la mer pour retirer l'odeur. Du coup mon père n'a jamais voulu que je rachète ce parfum, mais bon là ça date d'il y a au moins 3-4 ans. Du coup j'adorerais vraiment avoir ce parfum, le classique La Vie est Belle de Lancôme, ou plutôt de Julia Roberts comme je le dis tout le temps, parce que j'adore ce parfum et mes parfums qui coûtent cher entre guillemets sont presque tous terminés. Ce dont je rêve aussi c'est d'un bon d'achat Sephora, ou s'il n'y a pas moyen d'avoir un bon d'achat, ben en fait j'achèterai avec ce bon d'achat en tout premier, en top du top du top, la toute nouvelle Huda Beauty qui est au prix de 65 €, soit la toute nouvelle Naked Cherry qui est au prix de 50 €, et soit la nouvelle Too Faced Gingerbread je pense, qui est une palette exprès pour Noël qui est au prix de 50 €. Mais très honnêtement la Gingerbread c'est pas forcément ma préférée, c'est juste que je trouve qu'elle fait Noël. Si on m'offre un bon d'achat c'est pas ça que je vais acheter. Je veux dire si je l'ai en dessous du sapin je vais trouver ça mignon, mais je veux dire mes deux préférées c'est quand même la Naked Cherry et surtout la Huda Beauty. En fait j'avais craqué sur la Naked Cherry, mais la Huda je la trouve tellement magnifique et j'ai tellement adoré la Rose Gold remasterisée. D'ailleurs je vous mets la vidéo juste ici, que c'est clair que si je dois me trouver une palette c'est la Huda. Encore là c'est un prix plus ou moins abordable, ça dépend pour vous quelle est votre tranche de prix. Par exemple moi avec mon chéri on s'offre en général des cadeaux entre 100 et 150 € et mes parents m'offrent aussi un cadeau qui va varier entre 75 et 120, 130 € en général, c'est plus dans la tranche des 100 €. Ma soeur et moi en général on s'offre des cadeaux entre 40 et 50 €, mais je veux dire au moins vous voyez quelle tranche de prix on se donne tous. Et moi en général quand j'offre des cadeaux ce sont des petites tranches style 30 € parce qu'on est à beaucoup, que j'ai pas encore de boulot fixe, je suis juste stagiaire et de ce fait là j'ai pas encore le salaire qui va avec quoi. Ensuite un truc que je veux depuis des années c'est l'Instax Mini en couleur menthe, c'est vraiment celui-là que je veux, celui-ci et pas un autre. Je veux dire si on m'achète le vert, le rose et tout ça je serais dégoûtée, c'est celui-là que je veux, y a pas moyen autrement, c'est celui-là. En plus le prix n'arrête pas de baisser, il était à 100 €, maintenant je pense qu'il est à 79 € et il y a les recharges qui vont avec. J'adore les Instax et c'est vraiment un truc que j'adorerais avoir. Dans la même idée que l'Instax, et en fait je trouve que c'est même limite mieux, mais en même temps ça a pas le charme de l'Instax, c'est la Sprocket, la petite imprimante HP Sprocket en fait qui nous permet d'imprimer directement les photos depuis notre téléphone. Et alors on peut mettre un cadre grâce à l'application, un cadre qui va faire style Polaroid. Et en fait ce qui est bien c'est que là en fait contrairement à l'Instax Mini, c'est qu'en fait quand vous allez faire une photo avec l'Instax, ben tout simplement la photo elle sort comme elle est, tandis qu'avec la Sprocket vous choisissez la photo sur votre téléphone, vous pouvez même la retoucher et puis imprimer, donc je trouve ça pas mal non plus. Maintenant le prix des recharges c'est cher aussi hein. L'Instax il faut compter environ 1 € par photo, sachant qu'elles peuvent être ratées, enfin en général quand même quand on fait une photo avec un Instax elles sont pas ratées ou alors on les prend comme elles sont, c'est ça aussi le charme des photos instantanées et c'est ça que j'aime bien aussi en fait, parce que là on n'a pas le choix, la photo elle sort, c'est pas comme avec la Sprocket, faut encore prendre le temps de le faire. Moi j'aime beaucoup l'idée, je trouve la Sprocket beaucoup plus pratique dans le sens où on peut choisir les photos, elle est plus économique aussi dans le sens où quand on l'a on peut choisir les photos et sortir vraiment de belles photos, on peut même écrire un petit texte en dessous style Polaroid, donc ça je trouve ça plutôt sympa. Mais je trouve que l'Instax a un charme où la photo elle sort comme elle est et puis bah tout simplement on la garde. Ensuite ce que j'adorerais avoir pour Noël c'est un bon d'achat Mango, Mac ou Zara, parce que ce sont 3 magasins où je ne m'achète jamais rien, tout simplement parce que je trouve que ça coûte beaucoup trop cher pour moi et donc ça me permettrait de m'acheter vraiment une belle pièce avec un rabais qui sera occasionné
terminer par le bon d'achat. Et donc je trouve que c'est une super bonne idée cadeau, tout simplement parce que c'est vraiment le genre de magasin où je n'ose jamais rentrer. Je craque sur pas mal de pièces, mais j'ai clairement pas les moyens d'aller m'acheter une robe à 90 € ou un sac à 60 € alors qu'il est comme ça. J'ai clairement pas les moyens, et pourtant c'est vraiment le genre de magasin que j'adore. Ils vendent vraiment des pièces super mode et j'adore ça, mais je ne me laisse absolument jamais tenter par ce qu'ils vendent, tout simplement parce que c'est beaucoup trop cher. Ce que j'adorerais avoir aussi, c'est ce coffret beauté de chez The Body Shop spécial Noël. Je trouve cette collection juste somptueuse et j'adorerais avoir ce cadeau pour Noël. C'est un coffret cadeau qui ne coûte que 20 €, donc je trouve que c'est vraiment abordable. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas se faire livrer des articles The Body Shop en Belgique à moins de passer par un point relais français. En fait, il y a un site, je vous mettrai en barre d'infos, où vous pouvez vous faire livrer vos commandes qui sont uniquement livrables en France, donc vous les faites livrer là, et puis ceci prend en charge votre colis et vous le rapatrie vers la Belgique. Je sais pas si vous voyez, en fait c'est un espèce de dépôt qui se charge de pouvoir vous faire bénéficier des promotions, des offres et des sites français qui ne livrent pas en Belgique, et c'est eux en fait qui font le travail. Bien sûr on doit payer un supplément, mais je trouve ça plutôt sympa. Ou alors tout simplement, pour ceux qui habitent près de Bruxelles ou près de Namur, se rendre dans un The Body Shop. Ce que j'adorerais avoir aussi, ce sont ces Doc Martens, les noirs vernis, ou ces Timberland super hautes. Je les trouve juste super sympas. Je trouve que ce sont juste deux paires magnifiques. Mais bon, je peux toujours courir pour qu'on me les offre vu le prix qu'elles coûtent. Dans la même idée des trucs que je sais que je n'aurai jamais, c'est cette ceinture Gucci que l'on voit partout, que je trouve juste magnifique et que j'adorerais avoir un jour. Mais bon, ça c'est vraiment pour vous donner une idée parce que je sais que personne ne saura m'acheter ça. C'est juste beau de rêver. Et alors, en tout dernier, dans la même idée que ces 4 dernières choses, je rêverais d'avoir ce blender Smeg en couleur vert d'eau. Le vert d'eau, c'est vraiment une de mes couleurs préférées. En fait, j'adore cette couleur et je trouve que ce blender est juste incroyable. Mon rêve, c'est d'avoir le frigo, le blender, le grille-pain et le truc pour le pain assorti. C'est mon rêve. J'adorerais avoir tout ça dans ma cuisine, c'est trop mon délire. Donc voilà, mais bon, comme je dis toujours, c'est beau de rêver, il est à 200 € je pense, et c'est clairement pas dans notre budget pour l'instant, mais ça, ce serait vraiment mon rêve suprême, d'avoir ce truc. Pas un autre blender, non. Un autre blender à Noël, je serais vraiment pas contente si on m'offre un blender. C'est comme si on m'offrait un aspirateur, c'est comme si on m'offrait, je sais pas, un truc ménager. Je sais pas, toutes les femmes ressentent ça. Je pense qu'aucune femme ne voudrait qu'on lui offre un produit ménager pour les Noëls. C'est genre le pire cadeau qu'on puisse offrir à une femme, je pense. Genre moi, si on m'offre un fer à repasser ou un aspirateur ou une loque pour Noël, ça fait vraiment genre t'es la femme, tu sers qu'à nettoyer. Je suis totalement contre ce genre de discrimination sociale. Donc si vous voulez pas que votre femme vous jette dehors à coups de pied, ne lui achetez jamais des produits ménagers ou des électroménagers pour la Noël. Petit conseil, à moins qu'elle vous le demande bien sûr, ça c'est encore autre chose bien sûr, mais je pense pas que ça lui fera vraiment plaisir en fait si l'idée ne vient pas d'elle. Voilà. En tout cas voilà les filles, moi j'ai été ravie de vous faire cette petite vidéo. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien, passez de bonnes fêtes, faites attention à vous sur les routes. Je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous.